Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la résolution de nouvel exercice. Donc, nous sommes rendus au problème 1.8. Donc, l'exercice est le suivant. Un arbre A, B, C, D de section circulaire est supporté à ses deux extrémités par deux paliers lisses. Donc, on peut donc voir les deux paliers lisses en A et en D. Cet arbre est muni de deux poulies en B et C. Et tout ce système-là, en régime permanent, les tensions dans les courroies sont telles qu'indiquées. Donc, on peut voir les courroies sont bien tendues. Donc, on nous demande dans cet exercice de tracer les diagrammes de l'effort tranchant et du moment fléchissant dans l'arbre. On nous demande également de calculer les valeurs résultantes aux sections jugées les plus fortement sollicitées. Donc, ça, c'est un exercice quand même qui aborde beaucoup de notions de résistance des matériaux. Donc, on va voir la résolution de cet exercice. Donc, en première question, on nous demande de tracer le diagramme des efforts tranchants et le diagramme des moments fléchissants dans l'arbre. Donc, on va replacer notre système. Donc, vu qu'on nous demande de tracer le diagramme des efforts tranchants et le diagramme des moments fléchissants dans l'arbre, on va donc faire le DCL de l'arbre. Donc, c'est quoi le DCL? Le DCL, c'est le diagramme du corps libre de l'arbre qui consiste à isoler l'arbre avec ses interactions. Donc, on voit ce système-là. On voit que l'arbre ABCD est en interaction avec les deux paliers lisses, parce que l'arbre se repose sur les deux paliers. Également, l'arbre supporte les deux poulies en B et C. Donc, on voit déjà que l'arbre est en interaction avec les deux paliers et les deux poulies. Donc, on va donc réaliser le DCL. Donc, le DCL va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, au point A, on a donc les deux efforts de réaction, REAY et REAZ, vu que l'arbre repose sur le palier A. Et on va représenter également en D la même affaire. Donc, l'arbre repose aussi sur le palier D, en D. Donc, on aura l'effort de réaction sur l'arbre, donc on aura RDZ et RDY. Également, l'arbre supporte en B la poulie en B, donc on aura un effort PB qui est opposé à l'axe Z, mais opposé à l'axe Z, vu que qu'on voit la représentation ici, on voit donc que sur la représentation, les tensions dans les courroies sont opposées à l'axe Z. Donc, également en C, on voit que les tensions dans les courroies sont opposées à l'axe Y. Donc, on va représenter la charge, une charge PC au point C. Donc, à quoi est donc égal à PC? Donc, on sait que généralement, très souvent dans les exercices en mécanique, on néglige les poids des éléments de machine. Par exemple, ici, on va négliger le poids des courroies. Pourquoi on néglige le poids des éléments de machine? Parce qu'on estime que les efforts transmis par les éléments de machine sont très supérieurs par rapport au poids de ces éléments-là. Donc, par exemple, ici, le poids des courroies, le poids des poulies sont très inférieurs par rapport aux charges transmises. Donc, on ne prend pas en considération que ce soit l'arbre, que ce soit les poulies, que ce soit les paliers lisses, on ne prend pas en considération le poids de ces éléments-là. Donc, PB sera tout simplement égal à F1 plus F2, ce qui est normal, puisqu'on a les deux tensions des courroies, F1 et F2. Donc, PB sera tout simplement égal à F1 plus F2, ce qui va faire que la charge au point B sera égale à 2,9 plus 1,4, ce qui nous donne 4,3 kN. Également, PC, la charge appliquée au point C sur l'arbre, sera égale à PF3 plus F4. Donc, ce qui va nous donner 2,4 plus 0,4, ce qui nous donne 2,8 kN. Donc, on a réalisé le DCL de l'arbre. Donc, on a donc isolé l'arbre avec toutes ses interactions.
Donc, pour étudier ce système-là, vu que ce système, on l'a représenté en trois dimensions, on l'a représenté dans l'espace, donc on va le simplifier pour rendre notre exercice beaucoup plus simple. Donc, après avoir réalisé le DCL de l'arbre, on va simplifier tout ceci en deux dimensions. Donc, on va donc passer à la simplification du système du 3D vers le 2D. Donc, on a dans notre système en trois dimensions, suivant les axes X, Y et XZ. Donc, on va donc, premièrement, euh, le simplifier suivant l'axe X, Y. Donc, suivant l'axe X, Y, on a dans une représentation. En A, on aura tout simplement R, A, Y. En C, on aura notre PC. Et en D, on aura R, D, Y. Donc, on peut bien voir qu'ici en B, B ne fait pas partie de ce plan-là. Donc, en B, la charge en BPB ne fait pas partie de ce plan-là. Donc, on va donc revenir sur le deuxième plan. Donc, suivant le plan X, Z, donc, on va donc maintenant avoir la charge PB et la réaction au point A, RAZ et RDZ. Donc, on va donc étudier notre système, étudier le système 1 et le système 2. Donc, suivant l'axe XY et suivant l'axe XZ. Donc, là, on a simplifié notre système. Au lieu de travailler en trois dimensions, il sera beaucoup plus lourd à gérer. On peut simplifier notre système en deux dimensions. Donc, on aura deux systèmes à étudier cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui nous donne le droit de faire ça? C'est le principe de superposition. Donc, le principe de superposition qui est l'un des principes fondamentaux de la recherche des matériaux. Donc, on peut étudier le système indépendamment puisque les charges, on peut additionner les charges finalement pour revenir au système en trois dimensions. Donc, on va commencer par étudier le premier système, donc suivant X et Y. Donc, si on prend le premier système, suivant X, Y, on va donc déterminer les réactions aux appuis. Donc, voici dans ce système-là, on a deux réactions aux appuis qui sont REAY et REBY. Donc, bien évidemment, on a déjà déterminé PC, donc on a la valeur de PC. Donc, il sera question d'appliquer les conditions d'équilibre de la statique. Donc, on connaît déjà, qui est la somme des forces extérieures et la somme des moments, qui est égale à zéro. Donc, en appliquant la condition d'équilibre de la statique, on a souvent X n'a aucune charge. Donc, bien évidemment, souvent X, la condition est déjà satisfaite. Donc, puisqu'on n'a aucune charge souvent X. Donc, la somme des forces en X est zéro, ce qui est normal. On n'a aucune charge. Donc, en suivant le sens des repères, on va donc projeter les forces suivant l'axe Y. Donc, suivant l'axe Y, on aura RAY compté positivement puisque c'est dans le même sens que le repère Y, moins PC qui est opposé à l'axe au repère Y, et plus RDY. Donc, vu qu'on projette bien évidemment en respectant le sens des repères. Donc, on fait la même affaire maintenant avec les mouvements. Ici, on calcule le moment en A. Donc, on calcule le moment en A. Au moment en A, on aura le moment en A qui est créé par la charge PC. Donc, qui va nous donner PC fois AC. AC qui est le bras de levier. Donc, compter positivement puisqu'on s'est fixé notre repère des moments qui est positif suivant ce sens-là. Donc, compter positif et le moment créé par la réaction RDY sera cette fois-ci négatif puisque la charge RDY va créer un moment en A qui sera opposé au sens qu'on s'est choisi. Donc, on aura moins RDY fois le bras de levier qui est cette fois-ci AD. Donc, on a le bras de levier AD égal à zéro. Donc, on a donc un système de deux équations à deux inconnus, dont les inconnus ici sont RAY et RBY. Donc, ce qui veut dire que ce système est résolvable. Donc, en résolvant ce système, on aura, en tirant premièrement RDY, on aura RDY qui sera égal à PC fois AC sur AD.
Donc, en faisant une application numérique et en remplaçant la valeur de R de Y dans l'équation de R à Y, on pourra calculer également R à Y. Donc, on a la valeur de R de Y qui va nous donner 1,96 kN et la valeur de R à Y qui nous donne 0,84 kN. Donc, après avoir donc déterminé les réactions aux appuis dans, dans l'arbre, suivant le premier système, qui est le système en X et Y, donc on va maintenant passer cette fois-ci à la détermination des équations des efforts tranchants et des moments fléchissants. Donc, puisque le but ici, rappelons que le but c'est de tracer le diagramme des efforts tranchants et des moments fléchissants. Donc, il faut écrire dans les équations de ces efforts-là. Donc, on va remettre notre système en X et Y. Donc, on voit que on va faire deux coupures, puisqu'ici, pour déterminer l'effort tranchant et le moment fléchissant, ce sont des efforts internes. Donc, on va faire deux coupures. On fait des coupures lorsqu'il y a une continuité. Donc, entre A et C, on a une continuité. Donc, et entre C et D, on a une autre continuité. Donc, on va faire deux coupures pour déterminer les efforts tranchants dans toutes ces différentes régions-là. Donc, on aura deux régions étudiées. La région située entre A et C et la région située entre C et D. Donc, en prenant notre première coupure qui est entre A et C, donc en faisant notre coupure à un point X, donc si on choisit une distance X entre A et C pour faire la coupure, on aura donc la distance X ici et l'autre partie de la coupure qui sera L moins X. L ici, c'est bien évidemment la distance AD. Donc, ce qu'on appelle L, c'est AD. Donc, on a le choix pour déterminer l'effort tranchant T et le moment fléchissant MF. Donc, on a le choix de prendre ce premier système, donc ce système sur X ou sur le système sur L-X. Donc, on voit bien que le système sur X est beaucoup plus léger. Donc, si on doit faire un commentaire sur les sens des efforts tranchants et des moments fléchissants, ici, qu'importe le sens qu'on doit prendre, tout ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les efforts qui sont à gauche doivent être opposés aux efforts qui sont à droite. Donc, comme ici, on a pris le moment fléchissant à gauche, T est descendant. À droite, T doit être ascendant. Donc, le moment en Z, le moment MZ, le moment MF doit être à gauche, doit être opposé au moment MF à droite. Donc, le but ici, c'est que ces efforts-là, en les additionnant, ceci s'annule. Parce que l'un des principes de la résistance des matériaux nous dit que le système reste en équilibre. Donc ces efforts-là, en les additionnant, c'est comme le principe des actions réciproques, ça doit être en équilibre. Donc, qu'importe le sens du moment, qu'importe le sens qu'on doit prendre ici, il faut juste se rassurer que les sens qu'on a pris à gauche soient les sens opposés à droite. Donc, en faisant cette parenthèse qui est très importante parce que si si on ne fait pas ça normalement, on va rater notre exercice. Donc, on a dit, on va prendre le système en X, donc le système à gauche. Donc, ce qui fait qu'en prenant le système à gauche, souvent X, on peut donc calculer l'effort T, l'effort tranchant T et l'effort tranchant MZ, MF sur la zone AC. Donc, en mettant dans notre sens de moment positif, donc on peut faire la somme de ce système égale à 0, ce qui nous donne faire T, donc on a T qui est T moins RA Y qui est égal à 0. Donc, on a dans cette équation-là. Et on a souvent le sens des... Normalement, ici, c'est moins t plus r à y égale à 0. Donc, comme c'est une équation égale à 0, si on multiplie par moins, on a sauté les étapes là. Donc, ça fait qu'on aura t moins r à y qui est égal à 0. Donc, la même chose, si on calcule la réaction, les moments au point en X ici, donc on aura le moment créé par la force R à Y qui sera égal à R à Y fois X, le bras de levier qui est X, donc qui a le même sens que le sens des moments qu'on s'est choisi, plus MF. Donc MF également a le même sens que
le sens positif qu'on s'est choisi. Donc, en simplifiant tout ceci, on aura T qui est égal à 0,84 kN, puisqu'on connaît, on a déjà calculé la réaction R à Y, et en tirant MF qui sera égal à moins 0,84 fois X. Donc là, on a une équation linéaire. Donc, bien évidemment, les moments qui s'expriment en kilonewton point mètre. Donc, on a dans les équations des niveaux tranchants et du moment fléchissant dans la zone AC. Donc, maintenant, on va faire la même affaire maintenant, mais dans la zone CD. Donc, on replace notre système en X et Y. Donc, dans la zone en C et D, on va faire notre coupure. Cette fois-ci, on va faire une coupure entre C et D. Donc, à un point d'abscisse X. Donc, si on coupe ici en X, ça veut dire que ce côté va correspondre à L moins X, bien évidemment, L qui est la distance AD. Donc, on voit bien que pour choisir entre le système de gauche ou de droite, on voit que le système de gauche est beaucoup plus léger. Donc, on va travailler cette fois-ci avec le système de droite. Donc, le système suivant L moins X. Donc, en prenant le système suivant L moins X, on peut replacer les sens des repères, donc le sens de X et le sens des moments. Donc, en faisant la somme des forces et des moments égale à 0 au point d'abscisse L moins X, donc on aura T plus R dy. Donc, on a T qui est dans le même sens que Y, R dy qui est dans le même sens que Y. Donc, on aura plus égal à 0. On aura moins MF. Donc, cette fois-ci, le moment MF est opposé au sens positif des moments qu'on s'est imposé. On a également la réaction R dy qui va créer un moment qui est opposé au sens positif. Donc, c'est pour ça qu'on a moins R dy multiplié par L moins X qui est tout simplement le bras de levier. Donc, en simplifiant tout ceci, puisqu'on a un système de deux équations à deux inconnues, donc, en simplifiant tout ceci, on peut tirer T qui sera égal à moins 1,96 kN et, et MF qui sera égal à 1,96 X moins 1,96. Donc, on a toujours l'équation, l'équation, une équation linéaire d'une droite, donc l'équation d'une droite d'ordre 1. Donc, on a dans les équations des équations, on a dans les équations de l'effort tranché du moment fléchissant dans les zones AC et dans les zones CD. Donc, on peut donc tracer dans le graphique, le diagramme des efforts tranchants et le diagramme des moments fléchissants. Donc, pour tracer, on va donc replacer d'abord notre système sur lequel on veut tracer le diagramme des, des moments fléchissants et des efforts tranchants. Donc, on va rappeler les équations. Donc, pour le diagramme des efforts, on va commencer d'abord par le diagramme des efforts tranchants. Donc, entre A et C, on a T. Donc, entre A et C, on a T qui est égal à 0,84 kN. Et entre C et D, T qui est égal à moins 1,96 kN. Donc, on a une fonction constante par escalier. Donc, si on essaye de tracer, donc on a donc une équation comme ça. Donc, entre A et C, on a donc l'effort tranchant qui est égal à T, qui est égal à 0,84 kN. Donc, on a ce graphique-là, entre A et C. Et entre C et D, on a donc l'effort tranchant qui est égal à moins 1,96 kN. Donc, on voit bien que c'est compté négativement, puisqu'on est dans le sens négatif du repère. Donc, là, on a notre diagramme des efforts tranchants. Donc, maintenant, on va passer au diagramme des efforts fléchissants. Donc, pour le diagramme des efforts fléchissants, on va remplacer également notre système qu'on a étudié sur X et Y. Donc, en remplaçant le système,
On va replacer les équations qu'on a trouvées entre A et C et entre C et D. Entre A et C, on a l'équation de mouvement fléchissant qui est égale à moins 0,84 fois X. Entre A et C. Et entre C et D, on a l'équation du mouvement fléchissant qui est égale à 1,96 x moins 1,96. Donc, on a donc des équations. La première équation qui est une équation linéaire, c'est-à-dire une équation qui doit passer par l'origine. Et la deuxième équation, c'est une équation d'une droite de la forme ax plus b. Donc, on peut donc tracer ça simplement. Donc, entre A, entre A et C, on a donc l'équation, pour tracer l'équation d'une droite, on a besoin de deux points. Donc, il suffit donc de déterminer le moment AC. Donc, le moment AC qui donne 0,598. Donc, ce qui nous permet de relier juste les points. Puisque pour tracer l'équation d'une droite, on a besoin de deux points. Donc, ayant donc la valeur du moment en C, on peut donc tracer l'équation suivant dans la région AC et faire la même affaire dans la région CD. Donc, on aura donc notre diagramme du moment fléchissant qui s'exprime en kilonewton par mètre. Donc, on a donc terminé avec le premier système, la première décomposition de notre système en deux dimensions, puisque là, on travaillait sur le système X et Y. Donc, bien évidemment, quand on est en X et Y, le moment qu'on calcule est en Z, puisque le moment tourne autour de ce système-là. Donc, on aura donc une force, on aura donc un axe qui est sortant. Donc, ça, c'est important à savoir. Puisque si on travaille dans le système X, Y, le moment est sortant, donc le moment est en Z. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est noté Z. Donc, on va donc maintenant étudier le système suivant le deuxième axe. Donc, on a notre deuxième axe qui est en X et Z. Donc, ça sera pratiquement la même affaire. Donc, on va aller un peu plus vite. Donc, on va commencer par la détermination des réactions aux appuis de ce système en X et Z. Donc, les conditions d'équilibre, somme des forces et somme des moments égale à zéro. Donc, en X, la somme des forces est égale à zéro. On n'a pas de force sur X, donc la condition est satisfaite. Donc, en projetant sur les différents axes, en respectant bien évidemment le sens des repères, on aura donc REAZ de moins PB plus REDZ égale à zéro. Pour le moment, on aura PC.AB moins REDZ de point AD, AB et AD ici qui sont les bras de levier, bien évidemment. Donc, en simplifiant donc notre équation, puisqu'on a une équation on a deux équations, on a deux inconnues, donc le système est résolvable. Donc, ce qui nous permet de calculer REDZ qui soit égal à 1,29 kN et REAZ qui est égal à 3,0.1 kN. Donc, après avoir donc terminé les réactions aux appuis, on va donc essayer d'écrire les équations des efforts tranchants et des moments fléchissants. Donc, on replace notre système, on aura bien évidemment cette fois-ci deux coupures. Donc, la coupure sera cette fois-ci entre A et B. Donc, puisque ici, on n'a pas d'effort en C, donc on n'a même pas représenté le point C, on n'a pas d'effort en C. Donc, on a dit qu'on fait une coupure lorsqu'on a une continuité. Donc, entre A et B, on a une continuité, et entre B et D, on a une autre continuité. Donc, on aura donc deux régions à étudier, la région AB et la région BD. Donc, entre A et B, on va faire notre coupure, bien évidemment, suivant les explications du premier cas. On va prendre la partie de gauche de la figure, donc la partie en X de la coupure. Donc, ce qui va nous valoir cette partie-là en représentant le sens des moments et en respectant le sens des repères et le sens des moments positifs. Donc, on aura donc, en appliquant les équations d'équilibre, on aura T moins REAZ égale à zéro et REAZ de point X plus MF qui est égal à zéro. Donc, ce qui va nous permettre de simplifier cette équation. On aura donc T qui sera égal à 3,0.1 kN et le moment fléchissant qui sera égal à moins 0,1 fois X. Donc,
qui s'exprime en kilonewton mètre. Donc, suivant maintenant la deuxième zone, sur la zone BD, on aura donc, en faisant dans la coupure, en un point X dans la zone BD, donc on a donc le choix entre prendre la zone en X ou la zone en L-X. Donc, bien évidemment, la zone en L-X est plus légère, il y a moins de charge. Donc, en prenant de la zone L-X et en respectant les orientations des repères et du sens positif des moments, en appliquant les équations d'équilibre de la statique, donc on aura T qui sera égal à moins 1,29 kN et MZ qui sera égal à MF, dans le moment fléchissant, qui sera égal à 1,29 x moins 1,29. Donc, on a dans nos équations, les équations des efforts tranchants et des moments fléchissants dans les deux zones de notre système en X et Z. Donc, ça veut dire qu'on peut tracer dans le diagramme des efforts tranchants et des moments fléchissants. Donc, on va commencer par les efforts tranchants. Donc, si on rappelle les équations qu'on a trouvées, on a trouvé l'effort tranchant dans la zone entre A et B qui est égal à 3,01 et dans la zone BD qui est égal à moins 1,29 kN. Donc, on a comme le système précédent en X et Z, on a on a donc un diagramme qui sera constant par escalier. Donc, on aura donc la même affaire entre A et B. On aura donc l'effort qui sera égal à 3,1 kN et entre B et D, on aura donc l'effort qui sera égal à 1,29 kN compté négativement. Donc, on peut donc voir que c'est compté négativement dans le diagramme. Donc, on va faire la même affaire pour le diagramme des moments fléchissants. Donc, pour le diagramme des moments fléchissants, on aura donc les équations qu'on a trouvées. Donc, entre A et B, on a trouvé l'équation qui est égale à moins 3,0.x. Et entre B et D, on a trouvé l'équation qui était égale à 1,29x moins 1,29. Donc, ce qui nous permet de tracer avec les mêmes explications euh, le diagramme des moments fléchissants. On a dans le diagramme, on sait que pour tracer l'équation d'une droite, puisque que ce soit entre A et B et D, on a dans les équations d'une droite. Donc, on a ici besoin de deux points. Donc, il suffit juste de trouver le moment fléchissant en A, B et D. Et là, on peut tracer notre diagramme de moment fléchissant au complet. Donc, là, on a répondu à la première question. Donc, on a vu qu'en décomposant le système qui était en 3 dimensions en 2 dimensions, c'est le principe de superposition qui nous donne ce droit de le faire. Donc, on peut donc revenir à la deuxième question. Dans la deuxième question de l'exercice, on demande de calculer les valeurs résultantes aux sections jugées plus fortement sollicitées. Donc, on va commencer donc aux valeurs résultantes des efforts tranchants. Donc, tout ce qu'on a étudié tout à l'heure en 2D, on peut revenir en 3 dimensions. Donc, on a retracé notre diagramme de mouvement fléchissant en 3 dimensions. Donc, il suffit juste de superposer l'axe X, Z et l'axe X, Y pour tracer ce diagramme-là. Donc, dans les sections jugées fortement sollicitées, ça sera la section en A, B, C et D. Donc, on aura en A, si on prend en A, TA qui sera égal à TAY, les coordonnées du diagramme fléchissant en A, donc, ils seront en deux composants, puisqu'on aura l'effort, l'effort tranchant en Y et en Z. Donc, si on lisse notre diagramme, on aura l'effort tranchant TAY qui sera égal à 0,84 kN. Et l'effort en Z en A, si on prend le point A ici, on projette juste le point A. Donc, sur Y, on aura l'effort tranchant qui est égal à 0,84. Et si on projette sur Z,
on aura l'effort tranchant qui sera égal à 3,01 kN. Donc, si on prend maintenant le point B, si on s'intéresse au point B et on fait la même projection, on aura le point B en Z qui sera égal à, si on s'intéresse au point B maintenant, suivant le plan Z, suivant l'axe Z, non, l'axe Y d'abord, on aura le point B qui sera égal, bien évidemment, aussi à 0,84 kN. Et suivant l'axe Z au point B, on aura cette fois-ci, en projetant suivant l'axe Z, on aura TBZ qui sera égal à 1,29 kN. Donc, moins 1,29. Donc, ici, il faut dire que pour trouver, projeter ça, vu que quand on fait la coupure entre A et B, le point B n'est pas inclus. Donc, pour trouver la valeur de B en, en Z, faut bien sûr prendre euh, l'équation de l'effort tranchant B, dans la région BD. Donc, pour le point C, en faisant nos projections, le point C, on aura souvent Y, on aura le point TCY qui sera égal à moins 1,96 kN. Et sur le point Z, donc en prenant Z, on aura 1,29. Donc, c'est juste en fait les projections. Et le point D, en suivant juste la lecture du diagramme, on aura le point D qui sera égal à, en Y à moins 1,96. Et en Z, le point D, l'effort tranchant en D sera égal à 1,29. Donc, ça, c'est les sections qui sont jugées les plus fortement sollicitées. Puisqu'en A, en A et D, on a les paliers lisses et en C et D, on avait des poulies. Donc, en ayant donc des coordonnées de tous ces points-là, on peut facilement calculer la résultante. Donc, l'équation de la résultante qui est égale TI. Donc, si on prend TI, la résultante de TI, et si TI est décomposé suivant deux axes ici, et Y et Z, donc on aura TI Y au carré plus TI Z au carré, le tout en racine carrée pour calculer la résultante. Donc, en appliquant cette équation, cette formule pour tous ces points-là, donc on peut donc calculer TA qui va nous donner 3,125 kN, TB, l'effort tranchant en B qui va nous donner 1,53, 1,539 kN, et TC qui va nous donner 2,346 kN, et enfin TD qui nous donne la même chose. Donc, TD et TC, c'est la même affaire. Donc, on va donc maintenant voir le cas des efforts tranchants et des moments fléchissants. Donc, pour le moment fléchissant, on a le moment fléchissant, on va replacer aussi le système. Donc, on a étudié le système en 2D, donc on a recomposé cela en 3 dimensions. Donc, on voit bien que en A et D, les moments fléchissants est égal à 0. Donc, ici, les deux points qu'on va s'intéresser, ça sera en B et ici. Donc, on va calculer dans la résultante en B et ici. Donc, B et C qui se décompose, qui se décompose sur les deux axes Y et Z. Donc, en B, donc, vu qu'on n'avait pas déjà calculé le moment fléchissant en B, donc avec l'équation de moment fléchissant qu'on a trouvé, on peut calculer l'équation, on peut calculer le moment fléchissant en B, c'est que ça donne, puisqu'on connaît la position AB. Donc, X ici, en prenant X égale à AB, on a le moment fléchissant en B. Donc, ça fait qu'on a le moment fléchissant qui est égal à moins 0,84 fois 0,3, qui est la distance sur AB. Ce qui va donner cette valeur-là, ce qui nous permet de définir les coordonnées du moment fléchissant en B, souvent Y et Z. Souvent Y et Z. Également, on va faire la même affaire avec le moment fléchissant en C. Donc,
Ici, on n'avait pas calculé le mouvement fléchissant en C. Donc, mais vu qu'on connaît les équations du mouvement fléchissant, les équations du mouvement fléchissant, on peut donc calculer en remplaçant C par sa position. Donc, C qui sera égal à la position C, on aura X qui sera égal à 0,7. Donc, on va ici faire l'application numérique, ce qui nous donne le mouvement fléchissant C suivant Y, qui nous donne moins 0,387 kN par mètre. Donc, ce qui nous permet de faire nos projections. Donc, la résultante qui est tout simplement égale à la somme au carré des coordonnées en racine carrée. Donc, ce qui nous permet de calculer, on a le mouvement fléchissant en B qui sera égal à 0,938 kN/mètre. Et en C, on aura le mouvement fléchissant qui sera égal à 0,704 kN. Donc, ce qui donne un thème à cet exercice. Donc, on a vu que cet exercice était très intéressant. Donc, ce qui donne donc un thème à cet exercice. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour la résolution d'un prochain exercice. Merci.